Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien chez vous et que malgré le confinement, vous arrivez à garder la forme. Comme d'habitude, il y a le chat à côté. Voilà, Joe, j'ai pas compris le prénom, je pense que c'est Hugo, mais t'as tout compris. Euh, Aujourd'hui, ça va être quelque chose d'assez rapide. Je pense que on va faire 30 minutes de webinaire. On va voir quelques petites astuces pour scraper des informations. Premièrement, qu'est-ce que c'est le scrapping? C'est rien de bien magique en fait. C'est le fait de récupérer des informations qui sont disponibles sur le net, comme on le ferait à la main en faisant du copier-coller, mais vraiment de manière automatisée, ce qui fait que plutôt que de passer une semaine à copier-coller 10 000 informations, en une dizaine de minutes, c'est fait quoi. Salut Mathieu, salut Théo. En tout cas, j'espère que vous êtes tous en forme, que vous êtes tous prêts, que vous survivez. Je pense que on va peut-être encore attendre une petite minute que des gens arrivent. En attendant, euh, donc là, le programme, ça va clairement être faire une liste de mails de potentiels prospects. C'est-à-dire que on va récupérer des mails selon certains critères, en fait. Comme vous le savez tous, sur LinkedIn, on a vraiment plein d'infos sur plein de personnes. Mais ce que vous savez peut-être pas, c'est que LinkedIn limite le nombre de profils qu'on peut visiter. C'est-à-dire que si on n'a pas l'abonnement Sales Navigator, par exemple, on peut visiter le profil que de 80 personnes. Donc on peut se dire que 80 personnes en une journée, c'est pas mal. Du web scrapping, où nous, notre objectif, ça va être de faire des 500 récupérations de contacts en quelques minutes, ça devient tout de suite une contrainte. Et donc pour ça, je vais vous montrer en fait une astuce qui existe. Et cette astuce, c'est de plutôt que d'aller récupérer les informations directement sur LinkedIn en passant par le moteur de recherche de LinkedIn, on va utiliser un moyen détourné en passant par le moteur de recherche Google. Ouais, là, à la fin de la séance, si vous n'êtes pas encore hacker, tout le monde sera un hacker. Même si je vous rassure, tout ce qu'on fait n'a rien d'illégal, puisque comme je le disais, on récupère que des informations qui sont visibles de base sur le web. On va pas prendre de choses qui sont invisibles, qui sont cachées, qui n'existent pas. On va pas aller jusqu'à ce niveau-là. Là, c'est une entrée en matière un petit peu sympa. Ok, bon ben, on va commencer. Je vais vous montrer donc le gros du travail avec Google, le fameux. On va utiliser quelque chose de Google qui s'appelle les recherches avancées. Scraper, c'est légal? Non, pas du tout. Scraper, c'est totalement légal. Certaines personnes disent que, en gros, c'est dans une zone grise, mais finalement, là, par exemple, c'est comme si on tapait une recherche sur Google comme je le fais actuellement et qu'on copiait les résultats à la main. Donc, ça ne veut pas dire que ça, c'est illégal. Enfin, après, si quelqu'un dit, moi, je trouve pas ça défendable comme argument. Donc, la première étape, c'est de faire une recherche Google. Là, je rappelle l'objectif, c'est de récupérer des emails qui sont disponibles sur des profils LinkedIn. La recherche Google que je fais, elle a une tête un peu bizarre. C'est ce qu'on appelle une recherche avancée. Ah ben ok, c'est marrant parce que là, par exemple, Florian, t'es pas forcément d'accord avec le fait, mais imaginons, ce que je fais, c'est une recherche Google, donc ça c'est normal. Et là, je vais juste aller, par exemple, copier ce mail. C'est pas la personne, elle a mis ce mail sur sa description de son profil LinkedIn à la vue de tous. C'est vraiment pas quelque chose que je vais chercher et qui n'existe pas quoi. Euh, Ta recherche dans les commentaires, bah, complètement, je vais vous envoyer ça. Et de toute façon, je vais vous la détailler en step by step ici, mais je vous l'envoie. Hop, ok. Donc, on va décrypter un peu cette recherche. C'est ce qu'on appelle donc une recherche avancée. Et Google permet de faire plusieurs choses.
Donc, la première partie, c'est qu'on voit qu'on a un site de points. Et ça, dans Google, ça permet de restreindre les recherches à un site en particulier. Et donc là, on restreint les recherches au site linkedin.com/in. C'est important de bien mettre le /in parce que ça permet d'aller récupérer la source directement des profils. Si on avait mis juste LinkedIn, c'est pas la source des profils. Donc, c'est quelque chose à savoir. Mais une fois que c'est fait, c'est fait. Il n'y a pas de souci. On adore les débats, Florian. On se fait ça après. Alors, une fois qu'on a indiqué à Google qu'on allait faire une recherche exclusivement sur LinkedIn, on va passer à la deuxième étape. Et c'est l'étape où on va indiquer qu'on va chercher des mails, en fait. C'est vraiment, encore une fois, on ne fait rien de magique. On va indiquer avec le côté in-text que dans les pages qu'on recherche, on veut qu'il y ait au moins à un moment cette extension @gmail.com. Donc finalement, là, dans un premier temps, ce qu'on va faire, c'est qu'on va seulement rechercher les mails perso. Et donc on va rechercher les mails @gmail.com. On pourrait changer d'extension comme @free.fr, ça marche aussi. On pourrait en faire plusieurs. Mais déjà, pour l'exemple, une, c'est pas mal. Ensuite, ce qui va être intéressant, et c'est là où c'est pour ça qu'on passe par LinkedIn, c'est qu'on va mettre une autre contrainte à Google, c'est-à-dire que le titre des pages qu'on va chercher, on veut qu'il y ait un certain rôle dedans. Là, par exemple, j'ai pris Chief Digital Officer. Je pourrais prendre CEO, CTO, Head of Digital, plein de choses. Et ensuite, on a rajouté encore un critère, c'est-à-dire Paris. Là, c'est juste que, encore une fois, dans ma recherche, on voit par exemple là dans les recherches qu'il a pris cet endroit parce qu'il a trouvé Paris dans la page. Donc finalement, on peut faire notre ciblage. Première étape, on indique le site. Deuxième étape, on indique un élément précis de recherche qui est l'information qui va nous faire trouver le mail. Et troisième étape, on fait un ciblage à la fois sur la profession et à la fois sur la région. Et donc avec ça, on obtient environ 254 résultats assez rapidement. Et donc on va voir comment les récupérer simplement. Pour ça, on va utiliser un outil qui est vraiment pas mal, qui s'appelle Spider, qui est une extension Chrome. Donc en gros, très simplement, ce que Spider va faire, c'est qu'il va nous permettre de récupérer les informations qu'on veut sur une page de manière automatisée. Donc, si je peux vous mettre le lien si ça vous intéresse dans le chat. Hop. Tu vois qu'il y a un débat qui s'est lancé. Ok. Ok, j'ai des petits soucis de connexion, excusez-moi. Mais ça devrait être bon. Donc, l'extension Chrome, elle est très simple. Pour l'utiliser, on clique dessus et on va juste avoir à indiquer en quelques étapes. Hop. Tac. Le temps que ça charge, c'est le partage qui fait un peu bugger mon écran. Hop. En gros, on peut définir autant de données qu'on veut. Là, je vais rajouter une colonne qui va être en fait une colonne dans mon CSV parce que on va récupérer derrière notre extraction un fichier CSV qu'on pourra mettre sur Excel ou sur Google Sheets. Donc, dans un premier temps, je vais récupérer le titre qui va être le titre du profil. Titre du profil. Et pour ce faire, on crée une colonne et ensuite, on a juste à sélectionner ce qu'on veut. Donc ici, les titres. Automatiquement, il va aller chercher
les différentes en repérant la structure et on va ajouter la sélection. Comme c'était un lien, il nous a récupéré le nom du lien et il nous a récupéré aussi le lien. Donc ça, c'est l'URL LinkedIn. Et ensuite, pour nous, ce qui va être intéressant de récupérer aussi, ça va être tout le résumé. Parce que c'est dans le résumé qu'il y a les infos du mail, par exemple. Pareil, on clique dessus et on ajoute la sélection. Donc là, très rapidement, on a récupéré toutes les informations dont on avait besoin, le lien de l'URL LinkedIn, le titre du profil et le résumé. Une fois que c'est fait, on va aller extraire notre CSV. Hop. Et en fait, moi, je l'ai déjà fait juste avant sur le même type de recherche. Donc, je vais pouvoir. Et là, on retrouve en fait les 3 colonnes qu'on avait, enfin, qu'on a définies plutôt, avec le titre du profil et la description, le résumé. Et ce qu'on observe, c'est que là, moi, dans le sheet que j'ai fait une étape au-dessus, c'est-à-dire que j'ai extrait d'autres informations. Les différences avec AnyPicker, Hamza, c'est que AnyPicker, il a un fonctionnement un peu différent. Il est plus pour du multipage. AnyPicker, il va être pour des multipages où il y a de la pagination, donc avec une recherche en profondeur, alors que Spider, il est vraiment sur une seule page. Et c'est un cas où c'est pratique pour Google, parce que pour Google, on va avoir qu'une seule page, et il faut savoir aussi que sur Google, gérer la pagination, c'est un petit peu particulier. Question, comment j'ai généré les regex des regex, ben, c'est exactement ça. En fait, comment j'arrive à extraire le mail de la description? J'utilise ce qu'on appelle une regex, donc une expression régulière. Une expression régulière, c'est un truc très moche. C'est ce genre de choses-là, ce genre de caractère qui indique, en fait, ça c'est la recette pour détecter un mail. Donc en gros, les regex, c'est assez indigeste, mais une fois qu'on le prend en main, on peut extraire un peu tout ce qu'on veut. Mais on a de la chance, on n'a pas besoin de devenir des génies de la regex. On va aller récupérer des regex qui existent par des gens qui sont très forts pour le faire. Hugo, je vais revenir sur ta question juste après, de faire une page par une page, parce que là aussi, on a une astuce pour faire toutes les pages en même temps. Alors, pour ce qui est de la regex, moi, j'ai tout simplement cherché, par exemple, extract mail on sheets. Et on voit sur Stack Exchange, j'ai vu un thread. Et en gros, là, il y a une formule qui permet justement exactement de faire ce qu'on veut. Donc, c'est-à-dire qu'il utilise un extract de regex. Et cette regex-là, c'est une regex, en fait, pour détecter un mail. Si vous voulez en savoir un peu plus sur les regex, il y a des choses assez pratiques qui existent. Par exemple, le site Regexer qui vous permet de tester des regex en live. Donc là, c'est juste en fait un outil qui vous permet de vérifier que votre expression est bien fonctionnelle. Hop. Donc là, par exemple, il ne détecte pas de mail. Et maintenant, il a détecté que ça avait la tête d'un mail. Donc ça a la tête d'un mail. Ça a un peu la tête d'un mail. Ça a la tête d'un mail. Et il détecte comme ça que ça, c'est un mail, le reste n'en est pas. Et grâce à la formule que je vous ai montrée, dans le sheet, il va pouvoir extraire les mails de nos différents résumés. Tout simplement. Exactement.
Il faut toujours copier-coller Stack Overflow. Ne réinventez pas les choses vous-même, ça ne sert à rien, ne perdez pas de temps. Tout existe déjà. Faites une recherche Google. Quand vous faites une recherche Google, pas pour scraper, c'est pour vous aider à scraper. Franchement, vous cassez pas la tête. À moins que vous veniez vous faire du mal. Dans ce cas-là, vous pouvez essayer de rentrer dans les regex, mais à vos risques et périls. Franchement. J'ai utilisé exactement le même principe pour les numéros de téléphone. Encore une fois, comme vous voyez, celle-là, elle est encore pire. Franchement, déjà regardez, franchement. Celle-là, elle n'était pas belle, mais là, on atteint des sommets. Pareil, voilà. J'ai fait une recherche Google, je suis tombé sur celle-là qui vérifie un peu toutes les têtes de numéros de téléphone. J'étais content. Donc, je l'ai copié-collé. Et hop, je l'ai rentré dans ma colonne pour extraire les numéros. Et là, moi, ma recherche, elle était centrée sur les gens qui donnaient leur mail. Donc, on voit que là, j'ai pas beaucoup de numéros. Mais si par exemple, plutôt que d'avoir une recherche comme ici, je vais quitter mon scrapper. Hop. Maintenant que ça se recharge. Et si j'avais choisi, là, je vais chercher plutôt des choses comme plus 33. Ok, donc là, on voit que j'ai déjà plus de numéros de téléphone. Avec des petites erreurs près, avec le chiffre 33 qui reviennent. Mais à la limite, les erreurs sont pas graves parce que notre expression régulière, notre regex, va nous permettre de sortir les numéros. Et ensuite, je vais vous montrer un outil pour faire un peu de tri. Donc, vous pouvez jouer. Ah, ouais, je peux copier carrément. Je peux carrément directement vous copier les liens de où j'ai trouvé les regex, ce sera encore plus simple. Hop. Mais vraiment, c'est à une recherche Google, quoi. Une fois que vous connaissez le terme regex, vous pouvez, moi, pour trouver celle sur les téléphones, j'ai fait regex French phone number. Et je crois que c'était le deuxième résultat, juste comme ça. Donc, il suffit de regarder, de tester, de voir ce que ça donne. OK. Alors, une fois que ça c'est fait, donc, par exemple, on va pouvoir tester peut-être avec le plus 33, on voit que j'ai 355 résultats. Donc, 355 résultats. Première chose, pour aller plus vite, on peut changer le nombre de résultats qu'on affiche par page. Donc ça va nous rapprocher de quelque chose de plus efficace. Hop. Donc là, voilà, c'est un peu lent hein, parce que là, je vais changer une petite chose dans les performances. OK. Donc là, par exemple, je prends le maximum, c'est 100 par page. C'est déjà pas mal. Enregistrons. OK. Donc ça, c'est fait. Il va nous rediriger vers la recherche. Ouais. Alors à la fin, tac, là voilà. Ils voient que, comme ils disent, il y a un trafic exceptionnel. Donc quand vous faites un peu ce genre de choses pendant la journée, ils vous demandent de cocher les robots. Bon, c'est pas bien méchant. Google ne va jamais vous bannir. Mais si jamais vous devez aller à des fréquences incroyables, le scrapping ne se fait plus directement de votre PC, mais on est sur des systèmes plus complexes avec des proxys et autres. Je vais pas rentrer dans les détails, mais on peut faire des choses très, très poussées. Voilà, c'est exactement ça. Commencer par des VPN, ensuite proxy, ensuite faire tourner. Ah ouais, parce que est-ce que il y a d'autres personnes qui m'entendent pas du tout, qui voient rien, ou est-ce que c'est un cas isolé? Auquel cas, bon, je pense qu'il va s'en sortir en faisant des rafraîchissements et autres. Donc là, ce que je voulais vous montrer, c'était
Donc déjà, je suis passé à 100 pages, à 100 résultats par page. Mais en plus, j'ai utilisé une autre extension Chrome, parce que les extensions Chrome, c'est la vie, qui s'appelle Infinite Scroll. Infinite Scroll, comme le nom l'indique, ça va transformer la pagination de Google en un scroll infini. Et donc, plutôt que d'avoir à changer de page à chaque fois, j'ai juste à scroller mon écran une fois, ce que je vais faire ici. Donc là, déjà, j'ai mis 100 résultats par page. OK. Ensuite, voilà, je suis arrivé à changement de page. Il a généré et ça me fait un scroll encore. Et là, je vais jusqu'au bout. Et ça y est, j'ai toutes les pages. Et donc maintenant, si je recommence mon scrapping, ah, c'est parce que quand on essaye de scrap, ok, d'accord, il bloque les choses. J'ai pas une connexion incroyable là, j'ai l'impression. Si vraiment c'est compliqué, dites-moi. J'essaierai peut-être de redémarrer le webinaire. Hop. Et pour l'instant, on va dire que ça va. Je ferai un sondage si besoin. Alors ensuite, imaginons que je reviens, je refais mes colonnes, que je prends que le résumé cette fois, par exemple. Et voilà, là, il m'a sélectionné vraiment le résumé de tous mes 350 résultats. Tac, donc c'est pas mal fastidieux. J'ajoute la sélection. Et voilà. Pareil pour le titre. Et voilà. Donc là, on a contourné la limite de, voilà, de faire page par page. En une recherche, on a ce qu'il nous faut. OK. Impec. Bien vu. Alors, maintenant qu'on a fait notre infinite scroll et qu'on a pu récupérer les différentes données dans notre Google Sheet avec les formules, c'est déjà, franchement, c'est déjà pas mal de choses. Avec ça, on peut faire des trucs assez sympas. Et je vais aussi vous montrer quelque chose d'autre, savoir que vous pouvez être amené à avoir à faire ce genre d'opération régulièrement, peut-être même tous les matins à une certaine heure, pour scraper des choses un peu différentes ou pour voir l'évolution en fonction du temps. Le lien entre Spider et Infinite Scroll. OK. En fait, Infinite Scroll, ça fait, ça permet juste de dérouler tout ton Google. Et par exemple, si j'avais pas Infinite Scroll, j'aurais pu scraper avec Spider que 100 résultats de page. Mais comme là, j'ai affiché 300 résultats en une page, ça me permet, avec Spider, d'avoir tout ce que je veux. C'est juste une astuce pour débloquer la limite de 100 affichages de Google. Exactement. On tue la pagination. Ouais, après, ton extension, tu lances les deux en même temps, mais ton extension Chrome, par exemple, l'extension Chrome Infinite Scroll, elle tourne toujours. Donc ça, c'est pas un souci. Pour venir au point où, par exemple, vous avez besoin de faire du scrapping peut-être tous les jours à la même heure et que on n'est plus dans de l'automatisation si on revient faire le process à la main tous les jours à la même heure, même si on a gagné du temps, c'est toujours pas encore aussi bien que ce qu'on peut faire. Donc, on va utiliser un outil qui va cette fois-ci nous permettre de faire tout ce qu'on a fait là, mais sans avoir à utiliser une extension, sans avoir à le faire à la main et en pouvant donc le déclencher automatiquement. C'est un site qui s'appelle Scale SERP. En fait, SERP, c'est le type de recherche qu'on fait.
le fait de scraper du Google avec des recherches avancées, c'est ça le SERP. Et donc, par exemple, je reviens sur mon site, que je récupère ma recherche. Une fois que j'ai enlevé une spider, parce qu'en fait, quand vous mettez spider, vous ne pouvez plus modifier votre barre de recherche parce que sinon il va vouloir scraper ce qui est à l'intérieur. Donc, je peux récupérer ma recherche ici. Et plutôt que de scraper, je peux directement la coller là. Hop. Si c'est un peu lent, c'est parce que vraiment, hop, la bande passante est bien sollicitée par le stream. Mais en gros, pour vous expliquer le concept, là, ce qu'on peut voir, c'est par exemple avec la recherche de base, ici, il y avait écrit Bitcoin. Et en fait, finalement, il va simuler une recherche Google et derrière, vous redonner les résultats. Donc là, il est en train de simuler ma recherche. C'est un peu la même recherche qu'on avait tout à l'heure. C'est exactement la même chose. On voit mes liens LinkedIn, on voit que j'ai 353 résultats comme tout à l'heure. Et là, il va m'envoyer toutes les données dont j'ai besoin. Donc, on peut avoir l'impression que c'est sous une forme un peu particulière. Le Infinite Scroll fonctionne avec Google Maps. Alors, je n'ai pas testé. J'avoue que je n'ai pas testé. À essayer, peut-être. Ça peut être sympa de voir. J'ai l'impression que dans la doc là, du Infinite Maps, quand même, Infinite Scroll, moi j'ai vu qu'il parlait que de la recherche classique, mais je t'invite à tester, ça pourrait être sympa. Je ne sais pas si vous êtes. Hop. Voilà. J'ai des petits soucis de connexion, excusez-moi. Le truc, ouais, ok, c'est bon, c'est revenu. L'intérêt par rapport à Spider plus Infinite Scroll, l'intérêt par rapport à quelque chose qu'on va faire à la main, c'est, imaginons que vraiment toutes les 10 minutes, en fait, vous deviez faire l'opération qu'on a faite toutes les 10 minutes. Et peut-être que c'est là pour scraper des profils, c'est pas intéressant parce que les profils, ils changent pas toutes les 10 minutes. Mais vous avez des informations sur des sites qui changent toutes les 10 minutes. Par exemple, il y a des, vous savez, il y a des sneakers qui sortent en édition limitée et qui, au bout de 10 secondes, elles sont achetées puis revendues à des prix phénoménaux. Et donc là, les gens qui font des business pour acheter ces sneakers et avoir l'occasion de les acheter, bah, ce qu'ils font, c'est que ils scrapent toutes les millisecondes pendant une certaine période de temps et le script s'exécute tout seul vite pour aller plus vite que nous, on pourrait aller. Mais ça pourrait être autre chose aussi. Imaginons que voilà, je veux récupérer les actualités du jour. Je veux récupérer la liste des top actualités Google sur un mot-clé, des top articles. Et les articles, ils changent tous les jours. Donc plutôt que faire ça tous les jours à la main, la bourse aussi, mais on va faire ça, la bourse, ça a des outils un peu plus vénères parce que faut y aller. Mais ouais, par exemple, sur des articles, on va les récupérer tous les jours. Donc, on va pas aller tous les jours sortir notre spider pour ensuite refaire le tri, parce qu'après, il faut un petit peu nettoyer les données, un peu remettre les regex. On va aller directement les récupérer avec un outil comme Scale SERP. Et là, on voit si vous êtes. Ça, c'est un format de données du web qui s'appelle le JSON. Donc ça aussi, ça a l'air pas très beau comme ça, mais finalement, c'est juste ici, j'ai une ligne et ma colonne, j'ai une colonne position, une colonne titre, une colonne lien, une colonne snippet avec la petite description. Donc il n'y a rien de sorcier. Et pour lancer un peu ce script automatiquement, on va utiliser en fait un autre outil. Ouais, je sais, je balance des outils en masse, qui s'appelle Parabola. Et franchement, qui est un outil vraiment très très bien pour tout ce qui est le nettoyage de données et la planification. En gros, cet outil,
qu'est-ce qu'il va nous permettre de faire? Il va nous permettre de récupérer des données de plusieurs endroits. C'est-à-dire que je pourrais importer des données d'un CSV. Là, je vais choisir d'importer des données de mon API. Hop. Donc, je vais aller tout simplement récupérer. Si j'arrive à me connecter. Toc. Et donc, en fait, avec Parabola, ce que je vais pouvoir faire, c'est que je vais pouvoir récupérer tous les jours, toutes les heures, quand je veux, les données de cette API, donc l'appel qu'on a vu tout à l'heure, et je vais pouvoir les traiter pour les nettoyer et les afficher de la manière que je veux. Donc là, je remets ma recherche ici, et j'aurai juste à copier le lien qui me génère pour pouvoir ensuite l'utiliser sur Parabola. Et de cette manière, je vais pouvoir récupérer les données que je veux de Parabola. Donc là, il va appeler le service qu'on vient de voir, il va récupérer les données. Hop, tac, je vais réessayer, des fois il y a des petits soucis, peut-être que je me suis trompé. Non, a priori c'était bon. Show updated. Ok, ça a l'air mieux, donc voilà. Là maintenant, il m'a récupéré mes données. On est sur un format un peu particulier, c'est-à-dire que c'est le format que je vous ai montré tout à l'heure, et qui est le format JSON, qui est ici. Donc là, c'est clairement pas adapté à ce qu'on veut. On est bien mieux avec nos lignes et nos colonnes. Et ça, il n'y a pas de problème. Avec Parabola, on va pouvoir justement gérer tout ce qui est affichage, tout ce qui est nettoyage. Donc, tout ce qu'on a à faire, c'est utiliser le bon outil qui permet de nettoyer notre JSON, de connecter notre source de données qui est l'API et de l'envoyer vers cette transformation. Donc ça demande peut-être un peu de prise en main Parabola, mais une fois qu'on l'a utilisé 2-3 fois, qu'on comprend surtout les concepts derrière, c'est vraiment simple à utiliser. Et justement, je suis en train de faire beaucoup de vidéos pour expliquer tous ces concepts. Par exemple, qu'est-ce qu'un JSON, comment se passe l'échange de données dans une API, comment tout fonctionne un peu derrière. Et une fois que c'est des concepts très simples, c'est juste qu'ils sont décrits par des accolades et des crochets, c'est un peu barbare. Mais une fois que c'est compris, c'est très facile à manipuler. Là, par exemple, hop, on a récupéré la colonne où il y avait notre fichier JSON. On lui a dit, traduis-nous notre fichier JSON en des colonnes et des lignes. Et donc, ce qu'il a fait, c'est que voilà, là, tout de suite, on a des résultats beaucoup plus friendly. Là, on a nos titres, là, on a nos liens et on a nos descriptions. Et là, on peut retravailler de la même manière que précédemment. On peut aussi filtrer pas mal de colonnes, parce que là, il y a plein de données supplémentaires qui ne sont pas forcément utiles. Donc, on peut dire qu'on va récupérer que certaines colonnes. Je pense qu'il y en a 3-4 qui vont nous intéresser, a priori. Ça va être, si je ne me trompe pas, on avait le titre, on avait le lien, on avait le snippet. Et en faisant ça, on retombe sur notre Google Sheet initial. Et ça, c'est quelque chose qu'on peut déclencher à un intervalle régulier. On peut déclencher également
les transformations, les étapes de nettoyage, ça aussi, ça va se faire régulièrement. Là, je peux dire que tous les jeudis à 8 heures, j'ai ma requête qui est envoyée, je récupère tous les résultats et je les nettoie. En fait, ce qui est assez aussi puissant avec Parabola, c'est que par exemple, je peux dupliquer mon import et je peux dire que plutôt que de récupérer une seule requête, je vais en récupérer plusieurs. Je vais en récupérer plusieurs, je vais toutes les nettoyer un petit peu pareil, donc avec les mêmes étapes. Imaginons que je récupère les mêmes choses et à la fin, je peux les fusionner. Là, quel pourrait être l'intérêt? C'est-à-dire que plutôt que de dire je vais rechercher pour mon head of digital et ensuite je refais une recherche pour mon chief digital officer, tous les termes comme ça, je pourrais me prendre toute ma liste de termes. Par exemple, là, j'ai un sheet où j'ai voilà, les Head of Innovation, j'ai un peu tous les termes. Je pourrais prendre toute ma liste de termes, en faire plusieurs, tous le paramétrer une fois pour toutes sur Parabola. Et ensuite, je peux fusionner avec ce qu'on appelle un merge. Je peux fusionner des données sur Parabola. Donc, ça veut dire que tous mes différents écrans, j'ai juste à les formater de manière de manière identique et ensuite je pourrais les coller les unes aux autres et ça pourra me faire une super table avec tous les prospects que je veux et ensuite à la fin, hop, renvoyer cette liste de prospects, je peux la renvoyer où je veux. Je peux m'envoyer un mail, je peux m'envoyer l'envoyer sur un AWS, un serveur. C'est moi qui choisis. Est-ce qu'on peut faire la même chose avec Integromat? Integromat, tu veux dire pour le nettoyage de données? Ah ouais. Ouais, effectivement, Florian, Parabola, c'est un nombre de requêtes limité gratuites. En fait, tu as 16 crédits. Et on peut regarder le pricing un peu en direct si la connexion n'est pas trop difficile. Mais pour dépasser les 16 crédits, ça va, on a quand même, ça permet quand même de faire des choses sympas. Et après, je trouve que le pricing, il n'est pas du tout abusé pour la puissance de l'outil. Avec 16 crédits, je pense qu'on doit pouvoir récupérer 10 000 lignes de données par mois, quelque chose comme ça. Donc ça peut se faire bien. Tac, tac. Ouais, le sheet avec des job titles, il y en a souvent qui passent. Même moi, ça, c'est celui-là, je l'ai récupéré, c'est quelqu'un qui le partageait. Je vais vous envoyer ça. Après, il y en a vraiment beaucoup. Celui-là, il est pas mal, mais il y en a qui sont plus complets. Il faut être un peu à l'affût sur LinkedIn et c'est des choses qu'on peut récupérer assez bien ou même juste avec une recherche, une bonne recherche sur Google et vous trouvez un lien sur un forum. En fait, toute l'astuce, le vrai hack, il est là. Utilisez Google. Vraiment, on peut tout trouver avec. Il suffit juste de trouver les bons mots sur sa recherche. Une fois qu'on a bien wordé sa recherche, on a vraiment tout ce qu'on veut. Ok. On n'est clairement pas obligé de passer par Parabola. C'est vraiment le next level. Parabola, c'est quand on veut vraiment faire des choses automatisées. Si c'est juste pour récupérer des contacts une fois, Spider, Google, ça marche très bien. On a les infos qu'on veut, on met notre petite regex, ça fait le taf. Donc voilà, je pense que ouais, là je vous ai montré tout ce que je voulais vous montrer. On peut faire encore plein de choses avec les recherches Google en particulier. Là, j'ai pas montré non plus un outil qui permet d'aller cliquer à certains endroits sur des sites pour afficher des informations et ensuite les récupérer. Ce genre de choses aussi, c'est possible avec d'autres scrappers. Mais là, je trouve que Spider, pour ce cas d'usage, il est particulièrement indiqué.
et c'est déjà pas mal. Si ça t'intéresse, j'ai fait une autre vidéo. Je vais envoyer le lien je vais mettre directement la chaîne YouTube. C'est une vidéo, par exemple, que j'ai fait avec l'outil AnyPicker et il y a d'autres choses qui doivent arriver avec webscraper.io, un outil un peu plus complexe, mais aussi plus puissant, logiquement. Alors, si j'arrive à m'en sortir. Ouais, là, c'est un peu compliqué niveau connexion. Je pense que YouTube, ça va être dur, mais je vous enverrai ça dans un mail. Je vais vous envoyer un mail après. AnyPicker, c'est vrai que des fois, il a des petites difficultés, mais webscraper.io, c'est vraiment très, très puissant. On peut tout faire avec. Et il y a aussi une option cloud, c'est-à-dire que hop, webscraper.io, on peut le prendre en main un peu à la manière de Spider. Et ensuite, quand on veut l'automatiser, WebScraper peut déjà le faire lui-même. Il suffit juste de payer l'abonnement, c'est du 16 € par mois, je crois. Et c'est vraiment pas mal. Ben ouais, les bots qui cliquent et qui répliquent des scénarios, typiquement, c'est webscraper.io. Ça va être ça. Ta, ta, ta. As-tu créé non, j'ai pas créé ma propre solution parce que ce serait pour moi du temps perdu. Comme je disais tout à l'heure, moi je suis vraiment adepte de pas réinventer la roue. Il y a des choses qui existent, quitte à les combiner entre elles, c'est pas grave. Une fois qu'on connaît la combinaison, c'est comme le refaire, quoi. C'est franchement, pour moi, là par exemple, on a utilisé une combinaison de trois, quatre outils et encore, ça c'était pour deux use cases différents. Un use case, c'est une combinaison et puis c'est terminé. Et vaut mieux passer par des combinaisons que tout réinventer soi-même. Parce que les gens qui font ces outils-là, ils prennent du temps à être focus sur une chose et on ne pourra pas faire mieux qu'eux, ils sont plusieurs. Euh, Moi, de toute façon, moi j'adore et puis j'adore manipuler des trucs, les mettre bout à bout. Grand fan de Lego, donc forcément, je préfère faire comme ça. Octoparse, je ne l'ai pas testé, j'en ai entendu beaucoup de bien. Oui, j'ai déjà testé quelques scrappers et finalement j'ai tourné en fait, j'ai récupéré tous les besoins que j'avais, donc je me suis arrêté là. Mais j'en ai entendu beaucoup de bien, donc si t'es un adepte d'Octoparse, fais-toi plaisir. Mais en vrai, en fait, il faut prendre un peu le temps de tester l'outil, de tester un peu les outils. Moi, ce que je peux faire pour vous, c'est juste vous indiquer les combos d'outils qui correspondent à votre use case. Et une fois que vous les avez pris en main, là, vous savez si ça peut faire vraiment tout ce que vous voulez ou s'il y a des petits détails, vous pouvez passer à un autre outil. Il n'y a pas de bons et de mauvais outils, c'est juste selon votre besoin, vous trouvez le plus adapté. Niveau RGPD, niveau RGPD, il n'y a pas de RGPD en fait. L'information, c'est la RGPD, elle est au niveau de LinkedIn. C'est LinkedIn qui affiche la donnée d'un mail. C'est en fait une personne quand elle met son mail dans sa description, elle le fait sur les champs de LinkedIn. Donc c'est à ce niveau-là. Nous, on est hors de tout ça. C'est pas nous qui récupérons l'info. Mais il y a clairement des gens plus experts que moi sur le sujet. J'ai tendance à pas trop me prendre la tête avec ça. C'est vrai que, bon, on va me dire, pas très bien et tout, mais au bout d'un moment, il faut démarcher, quoi. Si tu leur envoies un mail, bon, franchement, je pense que Florian a l'air plus calé que moi sur le sujet. Je vous laisse échanger. En tout cas, je suis très content d'avoir pu vous montrer toutes ces. Euh, ah ouais, ok. Voilà. Il nous en dira plus. En tout cas, hop, euh, j'espère que ça vous a plu. J'espère que ça pourra vous être utile en cas réel, que ça vous aidera dans votre quotidien. Et il y a beaucoup d'automatisation qui peut vous faire gagner du temps sur des tâches qui sont assez ingrates. Donc, franchement, pensez-y. Parce que comme ça, vous pouvez vraiment vous concentrer sur ce qui vous plaît le plus. Hop. Ouais, bon, voilà, je crois que là, la connexion nous invite à finir. J'ai beaucoup aimé passer ce moment avec vous. Franchement, c'était top.
Vous avez été super réactifs et tout, trop bien, merci beaucoup. Merci d'être venus. Et puis, je vous dis à très bientôt. Je vous enverrai peut-être un mail pour envoyer, par exemple, le lien du fichier avec tous les noms de postes. Et de toute façon, vous allez recevoir un mail dès que j'appuie sur le bouton terminer le webinaire. Dans 5-10 minutes, vous recevez le replay. Donc, ne vous inquiétez pas pour ça. Il sera également sur la chaîne YouTube qu'on a. Je vous la renverrai dans un mail et je vous renverrai tout ce qu'il y a à savoir. En tout cas, je vous souhaite de passer une très bonne soirée. Et puis, le prochain webinaire sera sûrement la semaine prochaine. Donc, n'hésitez pas. J'aurai toujours autant de bons tricks. Prenez soin de vous. Allez, bonsoir.